Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Navin Ramgoolam confiant d'une victoire de l'Alliance du changement aux prochaines élections municipales, car selon lui, les récentes actualités ne sont que le sommet de l'iceberg. Le Premier ministre participait à une cérémonie de dépôt de gerbes ce matin au square Guy Rosemont dans le cadre du 89e anniversaire du Parti travailliste. Un incendie s'est déclaré hier matin dans l'une des villas de l'hôtel Maradiva à Flic-en-Flac. Les dégâts sont estimés à 750 000 roupies. Toutefois, l'intérieur de la villa n'a pas subi de dommages. Maurice, toujours sous le coup d'une veille de forte pluie, avis valable jusqu'à 16 h demain. Plusieurs régions de l'île copieusement arrosées par des averses orageuses et des poches de brouillard seront également observées dans la soirée ce dimanche. Les automobilistes en route vers le Gangatalao doivent s'armer de patience. La forte affluence vers Grand Bassin provoque de forts ralentissements dans plusieurs régions, notamment à Diol, Lamari, Vakwa et Midlands. Et à l'étranger, hospitalisation du pape François, son état reste critique après 9 jours d'hospitalisation. Bonsoir. L'Alliance du changement affûte ses armes en vue des prochaines élections municipales et Navin Ramgoolam se dit confiant d'une victoire car les récentes actualités ne sont que, dit-il, le sommet de l'iceberg. Le Premier ministre participait à une cérémonie de dépôt de gerbes ce matin au square Guy Rosemont dans le cadre du 89e anniversaire du Parti travailliste. Le leader des Rouges affirme que l'avenir du Parti travailliste est assuré. Interrogé sur la philosophie du prochain budget, le Premier ministre affirme que son gouvernement agira de manière responsable. Selon Navin Ramgoolam, l'ancien régime a laissé une situation économique désastreuse. Là, comme on calcule 80 dépenses, c'est un long parcours. Mais il y a espoir pour finir par ce travail. Les autres, là, sans qu'ils puissent vivre, bien. Et ils pourraient vivre même, il y a un collègue là, qui peut avoir une relève, qui est capable, quand ça part là-haut. Même valeur, même. Tout le temps, même valeur. À cause de ça qui nous l'a. Man qui ne change valeur. Ils cassent tout. Pas de récit, ça. Nous connaissons une autre échéance peut venir pour le Parti travail cette année, c'est les élections municipales. Le Parti travail peut affûter ses armes. Pas juste Parti travail, c'est l'Alliance du changement pour tous les 4 partis. Travaillistes, MMM, Nouveau démocrate et Résistance et Alternative. Pour tous les 4 pour affronter, ouais, nous confions. Mais ce que je peux trouver là pour le ban là. Et ça, type de iceberg qui me trouve là. Tout encore, une dégradation de Moody's là. Hérité par eux autres, hein, il n'est pas souvent du tout Maurice. Tout ça fait pour une plus difficile. Mais seulement je veux dire que je suis avec nous, ce qui veut dire, nous pas qu'à faire. On va dire comment on va faire et détruire l'économie, nous va agir responsablement. Un incendie s'est déclaré hier dans l'une des villas de l'hôtel Maradiva à Flic-en-Flac. Les dégâts sont estimés à 750 000 roupies. Selon le rapport de police, l'intérieur de la villa n'a pas subi de dommages, mais le panneau électrique extérieur a été gravement endommagé. C'est un responsable de la maintenance de l'hôtel qui a alerté la police. Rappelons que l'hôtel Maradiva appartient à Sanjeev Ramdeni qui avait été interrogé par les enquêteurs de la FCC dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent impliquant l'ex-premier ministre Pravin Jugnauth. Fin tragique pour un maçon de 46 ans. Cet habitant de Triolet effectuait depuis une semaine des travaux de maçonnerie lorsqu'il a fait une chute. Le drame s'est produit hier après-midi chez une personne de cette même localité. Le personnel du SAMU a été dépêché sur les lieux où son décès a été constaté. L'autopsie du docteur Sheila Janki Parsad a révélé une lésion crânio-cérébrale. Une enquête a été ouverte par la police afin d'éclaircir les circonstances exactes de ce tragique accident. Et en raison de la formation de nuages actifs dans la région, la station météo de Vakwa a décidé d'étendre l'avis de veille de forte pluie jusqu'à 16 h demain. Plusieurs régions dans le nord ont été copieusement arrosées entre 10 et 13 h. À titre d'exemple, à Boamang, où 45,5 mm de pluie ont été enregistrés. Des poches de brouillard seront également observées dans la soirée de ce dimanche dans certaines régions, notamment un Grand Bassin, où il est recommandé aux pèlerins de faire preuve de prudence. Les explications du prévisionniste Yashvir Ramlaken. La météo étendre sa veille de populaire jusqu'à 16 h demain après-midi. Pour la journée aujourd'hui, nous avons une grosse pluie, surtout au nord de l'île. Par exemple, pour Amang, il a enregistré près de 45
29,5 mm entre 10h à 13h pendant la journée. Mon loisir aujourd'hui, nous avons 29,6 mm entre 10h à 13h. Et les autres régions, nous avons entre 5 mm à 10 mm. Et là, vu que l'atmosphère là, est toujours humide et instable, il y a la possibilité d'avoir une formation de nuages actifs dans nos régions. C'est pour ça la météo étend veille de Faubourg jusqu'à 16h demain après-midi. Et les automobilistes se dirigeant vers le Gangatalaw ce soir devront faire preuve de patience. De nombreux ralentissements sont signalés à Diol, Vakwa, Lamari et Midlands. Les parkings principaux sont déjà saturés. Les autorités appellent à la prudence en raison des conditions météorologiques défavorables. Les explications de l'ASP Ashok Matar. Le parking à Grand Bassin est toujours plein de billets de complètement full. Et nous avons un refoulement dans un véhicule. Tu peux quitter sur la case pour une Grand Bassin maintenant. C'est là, ça c'est qui appartient de Vakwa, c'est-à-dire Diol Vakwa, où vous commencez à arrêter ou ralentir, avec parfois pas des temps d'arrêt quand même assez prolongés. Pourquoi pas faire des heures pour faire le parcours de Diol en direction de Grand Bassin. C'était le cas hier, mais aujourd'hui aussi c'est pareil. Et en ce qui concerne un véhicule qui peut quitter la région de John Kennedy, c'est après la station de Vakwa qui un ralentissement peut faire. Là-bas c'est pareil, c'est roule très lent, avec un temps d'arrêt quand même bien prolongé. Mon modèle, il ne va pas prendre des heures pour rendre Grand Bassin. Et le temps à Grand Bassin quand même, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules, beaucoup de personnes qui peuvent marcher, qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Et le temps idéal pour passer beaucoup de temps. Alors, vous pensez que du monde peut profiter de ça l'état-là, peut profiter de ça l'occasion-là à Grand Bassin. Retour à la normale du côté des activités portuaires après les problèmes de retard dans le traitement des containers qui ont perduré jusqu'à la fin de l'année dernière. Les opérateurs et autres exportateurs notent une nette amélioration ces dernières semaines, un changement appréciable qu'ils attribuent à la nouvelle direction de la Cargo Handling Corporation. C'est un dossier d'Alwin Sangili. Lors de sa nomination comme nouveau directeur général de la Cargo Handling Corporation en décembre 2024, Gassen Dorsami s'était donné 3 mois pour redresser la barque. Il parle de progrès réalisés en 2 mois seulement. Après 2 mois moi et capitaine Noël nous en fonction, puis il y a beaucoup de changements positifs. Cela grâce à la collaboration des employés de la Cargo Handling. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attente pour les navires. Un navire accosté dès qu'ils sont arrivés. C'est dans 2000 containers au 12 décembre, ça c'est encore rapatrié à Maurice pour les fêtes de fin d'année. Tout container, il finit rapatrié avant le 31 décembre. Et, comme on toujours dit, une compagnie maritime qui fait menace applique une surcharge. Et 3 compagnies là-dedans, pas fin n'appliquent aucune surcharge. La compagnie maritime MSC, qui reconnaît un progrès qu'il fait dans cette démo-là. Du côté de la communauté des affaires, on apprécie le fait que leurs suggestions ont été prises en compte. Drishti Ramdeni, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie, abonde dans ce sens. On a beaucoup apprécié les interactions et puis la recevabilité de nos suggestions depuis le mois de novembre. Il y a eu plusieurs rencontres de consultation avec le PMO. Il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont été très très productives en termes de compétitivité, en termes de productivité, un retour à la normale. Encore une fois, on a vu que depuis novembre, très très rapidement, l'enlèvement des portiques qui étaient désuets a été fait. Toute la gestion des containers en termes de gestion sur terre a été améliorée. Soulagement aussi pour la Mauritius Export Association, qui par la voix de sa directrice Lilauti Rajman Jusseri, affirme qu'un port efficient dopera nos exportations. C'est quelque chose qui nous attend depuis longtemps. Comme changement, nous trouvons un résultat assez prometteur ces derniers temps en termes d'efficience et de productivité. Une compagnie maritime qui peut desservir Maurice, nous trouvons un mail assez intéressant qui peut passer en termes de satisfaction et qui est prêt à réintroduire une fille de vaisselle pour la région qui est très 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 prometteur, qui nous attend depuis bien longtemps pour augmenter nos exportations vers la région. Tout porte à croire que notre port jouera pleinement son rôle de poumon économique désormais. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Commence à zéro, c'est comme un trou d'un Odyssée. Antenne la croyons mon récit tout aux visage dans des lots. Sur
à ta HSC, ta SC avec un minimum de 2 credits ou la grade 9, tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail? L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits, il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. La Fédération de Jiu-Jitsu a organisé hier un déjeuner en l'honneur de 6 athlètes ayant récemment décroché des médailles lors du championnat d'Afrique l'année dernière. Une semaine plus tôt, ces sportifs avaient été reçus au ministère des Sports où ils avaient été récompensés pour leur performance et leur engagement pour le sport. La Junior Minister Karen Fokyun a fait le déplacement pour assister à cet événement. C'est pour honorer aussi, c'est mon tête qui fait une briller là. Et vraiment dire un grand bravo à cette fédération-là qui fait à ce tour honor mon athlète là dans une ambiance très familiale. Et je finis aussi tenir à honor cette bonne performance académique et professionnelle aussi. Et qui, me pensée, c'est, comme on m'a fait dire tout à l'heure là dans mes paroles, qu'il est tellement important que l'éducation, l'image de pair avec le sport et à travers une valeur que le sport est capable d'amener, comme on m'a fait dire, le sport c'est vraiment la meilleure école de la vie. Qu'il amène tellement beaucoup de valeur pour qu'il y ait une aptitude qui les jeunes besoin pour devenir un bon citoyen. Et c'est pour ça que moi, je pense que nous devons encourager aussi les parents et les parents réaliser que les études l'image de père et qui fait qu'il y a un enfant beaucoup plus apte à travers la discipline qu'il peut apprendre, que le sport peut apprendre, il peut mettre dans la vie éducative. Et il y a au-delà de là, c'est vraiment il peut apprendre la persévérance à travers le sport, il peut apprendre le surpassement, il peut apprendre les valeurs de l'effort. Nous prions aujourd'hui pour le Saint-Père et nous espérons qu'il se rétablira bien dans la grâce de Dieu. Des fidèles venus du monde entier prient pour le pape François dans un état critique avec une pneumonie dans les 2 poumons. Reportage. Vabbè, sono sicura che qui sta ricevendo tutte le cure necessarie e che stanno facendo il massimo per farlo rimettere in sesto e rimandarlo, diciamo, in Vaticano nella migliore condizione possibile. Speriamo che ce la faccia e gli mandiamo un pensiero noi che siamo qui tutti i giorni. Speriamo che si rimetta quanto prima. Ci auguriamo questo e una preghiera anche per lui. Nós stiamo oggi pregando pelo Santo Padre e Santo Padre Papa Francesco e é a nossa esperança que lui possa recuperar bene com a graça di Dio. Oggi siamo prete, suore e tutto il mondo sta oggi qua guardando il Santo Padre nella nostra preghiera. Questo mistero, il quarto, contempliamo la vita di Gesù. Et plus de 600 000 visiteurs sont attendus sur les 9 jours du 61e Salon de l'Agriculture inauguré samedi à Paris par Emmanuel Macron. Reportage.
C'est la réunion. Super. Ah là oui, bien. Allez Christine, vas-y. Flash Christine, flash. On est venu au salon de l'agriculture, on l'avait vu dans le journal, à la télévision, voilà. Donc par curiosité, on voulait voir où fait et ramener le souvenir dans l'appareil photo. Moi, je suis très contente que tout se passe bien. Et puis, il va représenter notre agriculture, notre patrimoine. Et voilà, on est contents. Et parlons cinéma pour clore cette édition. La série qu'on vous propose de découvrir ce dimanche, The Defenders, un ancien détenu résistant au bal, un milliardaire amateur de kung-fu. Marvel's The Defenders suit les aventures de 4 super-héros solitaires contraints de mettre leurs problèmes personnels de côté pour combattre ensemble un groupe de criminels menaçant de détruire la ville de New York. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.